Le fait que moi je sois pas en France et que je sois au Sénégal, à un moment c'était extrêmement compliqué de savoir comment se passent les choses. Surtout qu'en étant international, j'avais un peu peur de pas m'intégrer parce que c'est pas les mêmes cultures, etc. Je sais même pas comment l'expliquer, mais je sens un esprit de famille au sein des membres de ma promo. C'est vraiment un lieu de vie, c'est vraiment un lieu où les gens se rencontrent et discutent. Et il y a beaucoup d'internationaux que moi j'ai rencontrés au bar. Il y a encore plus d'inclusivité et c'est vraiment super. On est beaucoup dans la classe à ne pas du tout vouloir faire les mêmes choses et pourtant le bachelor convient à tout le monde. Au lycée, on faisait beaucoup de théorie, alors qu'ici on fait énormément de pratiques. Genre c'est rare de trouver de nos jours une école de commerce qui soit axée autour du monde du numérique. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué venant d'un professeur ici. Je lui avais dit que j'étais un micro-influenceur sur les réseaux sociaux et je me souviens qu'elle avait pris le temps pour m'aider dans la gestion de mes réseaux sociaux. Soyez vous-même. Et c'est ça que les écoles recherchent, c'est pas non plus un dossier de 20 sur 20. Pour quelqu'un qui veut faire de bonnes études dans une bonne école tout en passant de bons moments avec des gens formidables, je pense que l'IMTBS c'est la meilleure école pour ça. Je m'appelle Djabi Momadou. Là, actuellement, je suis en deuxième année du programme Grande École de l'IMT Business School. Et avant, j'étais en bachelor Innovation, Management, Technologie numérique à Dakar, dans une des antennes du groupe IMT. Moi, c'est Ness. Je suis étudiante à IMT Business School. Je suis en bachelor. J'étais au lycée l'année dernière au Maroc, donc je suis une étudiante internationale. Pour rentrer à IMT, moi, j'étais en distanciel vu que j'étais au Maroc. J'avais jamais entendu parler de cette école avant, mais mon cousin y est et il m'en a beaucoup parlé. Et du coup, je me suis renseignée. J'ai passé les entretiens, j'ai passé les tests et j'ai été acceptée. Et du coup, je suis venue ici et c'est un choix que je regrette pas du tout. T'avais dit quoi ton cousin pour te convaincre ? Il m'a beaucoup parlé de l'associatif et que le programme était bien et que ça ouvrait surtout la porte à tout. Et donc ça m'a tout de suite plu. Et aussi beaucoup le côté associatif, il y a plus de 64 clubs SO. J'ai été beaucoup accompagné, donc ça m'a beaucoup rassuré, surtout dans le processus d'admission. Et surtout le fait que moi je sois pas en France et que je sois au Sénégal, à un moment c'était extrêmement compliqué de savoir comment se passent les choses. Et du coup avoir l'appui de quelqu'un qui est sur place et qui connaît bien le fonctionnement de l'école et le fonctionnement du système d'admission, c'était pour moi indispensable. Okay. Donc ils sont très réactifs. Très réactifs. Ah, comment s'est passée ton intégration une fois que tu étais sur le campus ? Alors déjà moi j'ai la chance de vivre sur le campus à la Mézelle. C'est un ensemble de 9000 logements qui sont... 900 Il y en a pas 9000. J'ai vu x10. C'est un ensemble de 900 logements qui sont entièrement consacrés aux étudiants. Et le fait de vivre à la Mézelle a fait qu'on a très vite créé des affinités avec les gens qui habitaient sur place. Et même ceux qui n'habitaient pas sur place, le fait de les côtoyer quotidiennement à l'école, ça fait qu'on a très vite tissé des liens. Tout le monde a été bienveillant à mon arrivée avec moi, ça s'est extrêmement bien passé. Les gens sont curieux en général quand tu viens de l'étranger. Ils veulent savoir d'où tu viens, ce que tu as fait avant, etc., etc. Donc ça a permis déjà de créer des premiers échanges qui ont pu se transformer en amitié au fur et à mesure du temps, on va dire. Nous, les étudiants internationaux, on a été contactés avant et pour nous guider un peu, nous aider. Et donc on n'a pas du tout été perdus sur le moment. C'est un peu ce dont j'avais peur vu que je sors du lycée, que surtout je change de pays, etc. Il y a beaucoup d'accompagnement. Ensuite, on nous a tout de suite expliqué tout ce qui allait se passer dès la pré-SEI. Donc dès la première semaine d'intégration. J'avais un peu peur, mais je suis arrivée sur le campus et ça s'est super bien passé. Très honnêtement, ce qui est bien dans cette école, c'est qu'à la rentrée, ils organisent le week-end d'intégration. Donc ça fait que même quand tu es nouveau, tu as la chance de découvrir tout le monde. Tout le monde est nouveau en même temps, donc tout le monde se découvre en même temps. Donc ça fait qu'on part un peu tous sur une base d'égalité et on évolue tous ensemble. Donc il y a une bienveillance réciproque de la part de tout le monde parce qu'on sait tous qu'on est nouveau et qu'on va tous apprendre à vivre et à étudier dans cette école. Et les anciens, il y a des anciens qui viennent au Ah oui, bien. Comment ça se passe avec eux ? Ce qui était bien avec eux, c'était plus d'en apprendre sur l'école. Moi, j'ai beaucoup appris sur les assos grâce aux anciens. Parce que c'était des gens qui étaient beaucoup investis dans l'école. Du coup, ça fait qu'ils connaissaient l'école sur le bout de leurs doigts. Et c'est important d'avoir, pour moi, ce petit passage de témoin pour garder un peu les rituels. C'est ça, pour transmettre les rituels qui existent. Hyper bienveillant. Tous les anciens que j'ai rencontrés quand je suis arrivé sur le campus, et j'ai appris à les connaître même un peu sur le tard, pas forcément au week-end d'intégration. Ils sont hyper bienveillants et ils sont gentils. Ça leur fait limite plaisir d'avoir de nouvelles têtes dans l'établissement. Les gens sont super accueillants ici, personne vous laisse seul, personne vous laisse dans votre coin. Les gens viennent vous chercher, les gens essayent de vous intégrer un peu partout et c'est super cool. Surtout qu'en étant international, j'avais un peu peur de pas m'intégrer parce que c'est pas les mêmes cultures, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Je me suis très bien intégrée, je suis très contente.
différentes. Il y avait les assos de toute façon à la rentrée qui étaient... Ouais. Et ça s'est passé comment? Il y a toute une semaine où c'est que des activités tous les jours et le soir c'est plein de barbecue et ça c'est trop bien. Il y a les assos majoritaires du campus qui prennent 3 jours. Donc il y a le BDE, le BDA et la ZINT. Ils prennent 3 jours pour les activités. Donc par exemple le BDE ça va être beaucoup plus artistique. La ZINT ça va être très sportif aussi mais c'est super drôle et c'est super sympa. Donc ça c'est la journée et le soir il y a des barbecues tous les soirs. Et c'était vraiment un des meilleurs souvenirs je pense que j'ai de cette année. La pré-sail et la semaine d'intégration aussi. C'était vraiment incroyable. Moi, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. Ouais. Non, je voulais dire un gros point, ouais, voilà. J'en ai pas parlé, mais il y a un gros point qui m'a fait pencher pour cette école. C'est vraiment le campus, qui est vraiment énorme et qui a vraiment tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de se déplacer vraiment loin. Moi, honnêtement, je bouge pas vraiment du campus parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a aussi le fait qu'on est la Maiselle, donc c'est la maison des élèves. Et c'est en gros ici qu'on dort. Et les bâtiments sont collés aux bâtiments étudiants, ce qui fait qu'on peut arriver en cours en 2 minutes. Et ça, c'est vraiment très pratique. Le matin, c'est des apparts de 15 à 36 mètres carrés. Il y a 7 bâtiments, ce qui est énorme. C'est comme vivre avec une très très grande famille. Et c'est super, parce que du coup, on peut tous se retrouver le soir. À mon arrivée sur le campus, j'avais tendance à très souvent aller sur Paris. Et ça, c'était aussi dû au fait que le campus est à 5 minutes à pied de la gare RER et qu'on a une correspondance directe qui nous mène directement à Paris. Souvent, j'y allais pour voir des amis ou pour faire le touriste, pour visiter Paris tout simplement. Mais plus je m'investissais dans la vie associative du campus, et plus j'avais des responsabilités sur le campus et moins je sentais le besoin d'en sortir et plus j'étais épanoui dans le campus. Donc ça fait qu'à un moment donné, je pouvais rester plus d'1 mois sans avoir à sortir d'un rayon d'1 km². J'étais toujours soit sur le campus ou sur les activités qui sont proposées tout autour. Et puis même il y a tout, il y a le sport, il y a la bibliothèque, il y a Nova, c'est un espace où on travaille, c'est très très grand, ça fait partie, il y a la médiathèque dedans, il y a notre espace révision, notre espace détente, il y a la cafette aussi qui est dans le même bâtiment. Et il y a le foyer associatif sur le campus évidemment où je passe la majeure partie de mon temps. C'est un endroit plein de vie. Il n'y a jamais personne dans le foyer, tu trouveras toujours quelqu'un avec qui discuter ou avec qui t'amuser ou faire un truc débile. Franchement le foyer c'est un de mes endroits préférés parce que tu peux être totalement qui tu es vu qu'il y a beaucoup d'assos. Tu choisis là où tu te sens le mieux et ce qui te représente le plus. Et le foyer, c'est super pour ça aussi. Vous avez un bar? Effectivement. Donc on a un club qui s'appelle Absinthe et c'est le bar de l'école. Et j'y suis. Voilà, je suis à la logistique. Donc c'est vraiment un lieu de vie, c'est vraiment un lieu où les gens se rencontrent et discutent. Et il y a beaucoup d'internationaux que moi j'ai rencontrés au bar. Et à chaque fois que je rencontrer des internationaux, je leur proposais le bar et tout le monde a adoré l'idée et maintenant ils viennent. Il y a même une internationale au bar cette année. Il y a encore plus d'inclusivité et c'est vraiment super. Pour toi, c'est des camarades de classe ou des amis pour la vie? C'est des gens que j'ai rencontrés en septembre, mais que je pense qu'on est parti pour une longue amitié. Parce que c'est des gens que je trouve qui sont sincères, qui sont gentils, tout le monde est bienveillant. C'est-à-dire, moi, rien qu'hier, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire « Attention Mamadou, demain on a cours en visio ». Alors qu'on a reçu 2 mails déjà du prof pour nous dire qu'on avait cours en visio. Donc t'as le prof qui est derrière toi pour être sûr que tu seras là à son cours, et en plus t'as tes camarades de classe qui veulent se rassurer que tu as eu l'information. Et c'est pas, tu ressens pas que c'est de l'exigence, c'est vraiment plus de la bienveillance? Ah oui, absolument, parce que une fois de plus, ils sont pas obligés de le faire. Le professeur qui nous dit à la fin des cours, demain, le cours il est en visio, c'est à nous de prendre nos dispositions et de le retenir. Donc c'est absolument pas de l'exigence, c'est juste qu'ils veulent qu'on soit là. Rien que tout à l'heure, j'avais cours avec le prof en question justement en visio. Toutes les 5 minutes, il nous demandait si on aimait bien. Si on aimait bien, si ça se passait bien, si... Mais bien sûr qu'on aime bien. Pour moi en tout cas, c'est hyper important d'avoir des profs comme ça. Moi je viens du réseau AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. En arrivant ici, j'ai rencontré à minima 12 personnes qui viennent d'un établissement membre de l'AEFE, donc d'enseignement français à l'étranger. J'ai même croisé, pour aller encore plus loin, quelqu'un qui est dans le même établissement que moi quand j'étais à Dakar, sur le campus. Donc je me suis senti limite en famille accueilli par Alia, donc c'était extraordinaire. C'est devenu ton pote? Ah oui, je l'ai croisé par hasard devant la Maiselle. On a repris contact directement alors qu'on n'était pas forcément très potes. Et il a même aidé à ce que je comprenne mieux le campus, à ce que je m'intègre bien. Là, il est plus là, mais on continue encore à parler. C'est génial. C'est génial. Vrai story. Hein. J'ai halluciné moi quand j'ai... C'est quoi, t'as envie de faire quoi après l'IMT?
Moi après j'aimerais bien m'orienter vers l'événementiel ou la communication. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce bachelor. Parce qu'il ouvre la porte à énormément de choses. Je sais qu'on est beaucoup dans la classe à ne pas du tout vouloir faire les mêmes choses et pourtant le bachelor convient à tout le monde. Parce que dans ce programme, il y a beaucoup de matières qui diversifient le programme et donc c'est vraiment adapté à tout le monde. Il y a des matières aussi qui nous préparent pour le monde du travail. Et ça, c'est très bien. Par exemple, on a Business Projet, où à la fin de l'année, on doit rendre un énorme projet. Il y a le site, c'est une entreprise qu'on fait. Et ça nous forme énormément. Et ça nous aide aussi à pas mal grandir, à trouver des contacts, à se réseauter, comme on dit ici. Il y a marketing, il y a communication écrite. Il y a aussi des matières vraiment auxquelles je m'attendais pas, genre développement personnel. Et c'est une des matières que j'ai le plus kiffé cette année, je pense, parce que ça nous aide vraiment à développer pas mal de trucs et à pas non plus rester trop dans le côté... théorique. D'ailleurs ça c'est ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est qu'au lycée on faisait beaucoup de théorie alors qu'ici on fait énormément de pratique. C'est vraiment beaucoup mieux, même ne serait-ce que pour le développement, notre développement personnel à nous et le développement de nos compétences, etc. On travaille vraiment ici et ils nous mettent sur le terrain, ils nous mettent en pratique et donc ça nous aide beaucoup plus et ça nous fait beaucoup plus travailler et apprendre des choses plutôt que de la théorie. Déjà moi j'ai un profil très scientifique. À la base, j'étais en école d'ingénieur. Mais sauf qu'à un moment, je me suis rendu compte que le côté strict ingénieur n'était pas fait pour moi. J'avais besoin d'un petit côté gestion de projet, management, mais qui soit toujours orienté vers le monde du numérique. Et je suis tombé sur cette école. Et déjà, c'est une grande école qui est reconnue pour son expertise dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, etc. Et le fait que ce soit une business school qui soit ancrée dans le monde du numérique, pour moi, c'était essentiel. J'avais trouvé ce qui était parfait pour moi. Genre, c'est rare de trouver de nos jours une école de commerce qui soit axée autour du monde du numérique. Et moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Parce que je voulais pas mettre de côté le côté numérique, mais j'avais besoin d'un côté un peu plus managérial, gestion de projet. Et je trouve que l'école allie bien les deux. Quand je suis arrivé, mon premier cours, c'était un cours d'amphi, on était 180. Mais sauf que sur les 180, on est subdivisé en plusieurs petits groupes. Ce qui fait que quand on est en cours, en salle, en travaux pratiques, etc., on est en plus petits groupes et le prof a plus de temps pour voir individuellement chaque élève. Je dis pas qu'il peut voir individuellement chaque élève, mais c'est plus facile pour lui d'expliquer à un groupe plus restreint les choses que quand on est en amphi. Alors que de prime abord, on peut avoir peur en se disant on est beaucoup là. Il y a beaucoup d'accompagnement derrière. Les profs nous envoient des mails, nous relancent. Ils sont investis les profs. Oui, à fond. On a des profs qui sont très très investis. Je me souviens qu'avec ma prof de marketing digital, on avait pu échanger, je lui avais dit que j'étais un micro-influenceur sur les réseaux sociaux et je me souviens qu'elle avait pris le temps de chercher des références, de m'envoyer des liens pour m'aider dans la gestion de mes réseaux sociaux. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué venant d'un professeur ici. C'est vraiment sur du temps perso, elle a pris son temps pour m'aider sur un projet perso. Et ça, je trouve que c'est hyper engageant. Ils sont vraiment, oui, ils sont engagés. Totalement. Tu sens que c'est pas juste je fais ma journée et je m'en vais. Ah non, absolument pas. C'est quoi tes matières préférées? Moi, en vrai, la SI. Les systèmes d'information. Déjà, j'en avais fait lors de mon bachelor. Et là, quand je suis arrivé dans cette école, on en a encore refait. L'école est très reconnue, justement, dans le domaine des SI, que ce soit dans l'audit, le conseil en SI, ou même la gestion de systèmes d'information. Et après, pour aller plus loin sur mon parcours, moi je suis en deuxième année de PGE. L'année, elle s'organise en 2 semestres. On a fait un premier semestre et là, au cours du deuxième semestre, on avait le choix soit d'aller en échange ou de rester pour le deuxième semestre. Du coup, ça fait qu'on s'est retrouvé encore avec un groupe encore plus restreint. Donc là, on est vraiment en famille. Ça fait depuis la fin des vacances de décembre, on est vraiment en famille, on se voit tous les jours. Je sais même pas comment l'expliquer, mais je sens un esprit de famille au sein des membres de ma promo. Après, pour parler du côté plus académique, je peux dire qu'on a des cours qui sont multiples, qui sont variés. On peut faire de la programmation, de l'introduction à l'IA, comme on peut faire des cours sur la création d'entreprise ou sur du droit. Des choses qui, à prime abord, n'ont rien à voir, mais qui en vrai sont absolument complémentaires. Alors moi, si je devais reprendre le rôle littéralement de mon cousin qui m'a fait venir ici, si je devais conseiller ça à quelqu'un de mon cercle proche, je conseillerais à 100%. Je dirais que la qualité de vie, elle est vraiment agréable, que c'est pas juste une école et que c'est vraiment l'endroit où on se sent chez soi. Du moment où on arrive à s'ouvrir aux autres, d'ailleurs c'est ça que je conseillerais aussi, beaucoup s'ouvrir aux autres et être soi-même, parce que c'est ce qui plaît ici et c'est ce que les gens attendent de vous, ils attendent pas que vous jouez un rôle ou quoi que ce soit. Que ce soit aussi dans les entretiens, ça marche pour beaucoup. Soyez vous-même et c'est ça que les écoles recherchent, c'est pas non plus un dossier de 20 sur 20, des gens qui se ressemblent beaucoup, c'est vraiment vous et ils veulent savoir comment vous êtes, qui vous êtes réellement et
Je pense que l'école, elle est parfaitement adaptée pour ça. Elle nous laisse être un peu nous-mêmes en étant avec tout le monde et ça, c'est super. Les entretiens, c'est ce qu'ils recommandent le plus. Oui, moi je sais qu'au début j'étais vachement stressée et que pareil on m'a dit sois toi-même et vraiment ne reste pas dans les codes et dans les trucs. Et c'est ce qui a plu. Et j'ai été moi-même et j'ai rigolé avec l'admisseur mais en même temps j'ai beaucoup parlé de ce qui m'intéressait, etc. Et franchement il m'a beaucoup conseillé et en cherchant moi aussi moi-même j'ai vu que c'était parfait. Si j'ai un mot de fin à dire c'est vive IMTBS et rejoignez-nous et venez, ça va être sympa. Ce qui est bien sur le campus, c'est que t'as pas besoin de sortir du campus pour passer du bon temps. Du coup, ça veut dire que même quand tu révises avec ta famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire que tu passes du bon temps en révisant et t'as plus la nécessité de sortir du campus. Donc en soi, pour quelqu'un qui veut faire de bonnes études dans une bonne école, tout en passant de bons moments avec des gens formidables, je pense que l'IMTBS est la meilleure école pour ça.